Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment économiser ses frais quand on part à l'étranger hors Europe et que nous souhaitons payer un achat sur Internet en devise hors euro. Eh bien oui, car vous êtes nombreux à vouloir économiser vos frais quand vous êtes dans une banque traditionnelle classique, car il faut savoir que dans les banques traditionnelles classiques ou dans certaines fintech, le compte nickel, vous payez des frais. Et souvent, j'entends parler quand je vois cela, j'entends dire les gens qui me disent je pars hors euro, aux États-Unis, en Suisse ou bien au Canada, et là, je reviens de vacances, je m'aperçois que j'ai payé très cher. Eh bien, il existe des services auxquels vous ne pensez pas, surtout des banques nouvelle génération que vous ne pensez pas. Eh bien, il existe nos fameuses néobanques et nos fameuses fintech qui peuvent vous faire réduire amplement vos frais, sans avoir besoin de changer de banque, si vous ne sollicitez pas ouvrir un compte dans une banque en ligne. Il existe Revolut qui est souvent préconisé pour partir en vacances pour les voyages. Il existe Bunk et il existe Wise. Trois services auxquels vous allez pouvoir avoir les frais moins chers. C'est très simple, pour ouvrir un compte, ça prend 5 à 10 minutes, une carte d'identité, un selfie ou un justificatif de domicile. Et ensuite, il vous suffit simplement soit d'acheter une carte bancaire, de commander une carte bancaire qui vous coûte 5 euros et de prendre une offre standard, si vous ne sollicitez pas en faire un compte principal. Et ensuite, pour prendre un compte multi-devise. Et ce compte multi-devise, nous allons voir à travers Wise, pour voir comment ça se passe pour les ouvertures de compte multidevises. Chez Revolut, chez Bunk et chez Wise, c'est de la même manière et c'est avec Wise que nous allons voir cela. Je vous présente tout cela. C'est très simple, ça vous prendra 5 à 10 minutes l'ouverture et ensuite vous attendrez votre carte bancaire ou vous aurez la possibilité de prendre une carte virtuelle auquel vous pourrez faire des achats dès à présent sans avoir besoin d'avoir votre carte plastique, si vous ne sollicitez pas avoir de carte plastique. Et bien c'est parti, nous allons voir cela avec Wise juste après et on se retrouve après la vidéo de Wise. A tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur le compte Wise, le compte multidevise. Une fois que vous avez ouvert votre compte multidevise, vous allez pouvoir quasiment aller sur votre compte qui sera directement en euros si vous avez ouvert une balance euro. Je ne vais pas vous montrer ici car il y a des choses privées. Voilà. Donc il faudra que vous alliez jusqu'au bout. Ici vous allez avoir une partie pour ouvrir. Vous allez cliquer sur ouvrir ici. Voilà. Vous cliquez sur ouvrir ici, vous allez avoir une balance et une réserve. Les réserves c'est réservé pour l'épargne. Et là, vous allez pouvoir avoir une balance. Vous allez pouvoir faire exactement la même chose chez Revolut et chez Bunk. Donc ici, vous ouvrez une balance. Ensuite, vous choisissez la devise que vous sollicitez si vous faites des paiements à l'étranger, que vous partez en vacances hors Europe. Et si vous faites des achats sur Internet hors euro, eh bien, vous pourrez choisir votre balance. Alors, votre balance, il y en a plusieurs. Vous choisissez celle qu'il vous faut pour soit vos vacances, soit pour votre partie Internet auquel vous faites des achats sur Internet. Une fois que vous avez ouvert votre balance, là, on va revenir directement parce que là, j'ai ouvert déjà mes balances. Moi, j'ai une balance. Et donc, on va revenir ici. J'ai une balance suisse, ici. Et j'ai une balance ici, que vous allez voir ici, américaine, ici. Donc, pour faire vos achats qui vous coûteront 2 fois moins cher que de payer avec votre carte bancaire, qui dans votre banque traditionnelle classique vous coûtera environ entre 3 et 6 euros les conversions, car la banque se prendra des frais et vous aurez les frais de conversion, donc ça vous nous vaudra entre 3 et 6 euros. Et dans les banques en ligne, il faut savoir que les banques en ligne utilisent le taux de conversion de Mastercard ou de Visa, alors vous n'aurez pas réellement le véritable taux, alors que chez Wise, vous utilisez le véritable taux de conversion. Alors ici, vous allez voir en bas, vous allez descendre tout en bas, et si je vous montre ici, vous allez vous trouver
un tableau de taux de change. Un tableau de taux de change qui va vous faire bénéficier de ce tableau de conversion, auquel vous allez pouvoir savoir combien vaut le prix directement de ce tableau de conversion. Donc dans les devises auxquelles vous allez choisir, vous allez donc modifier ici, là pour créer votre tableau de change. Et là ici, vous allez avoir vos deux balances ici. Chez Revolut, c'est très simple. Le taux de change vous est indiqué en dessous. Vous allez pouvoir le mettre à l'accueil. Vous allez avoir un widget pour avoir vos taux de change. Donc mettez le widget en taux de change dans ce système-là. Moi, je peux pas vous montrer sur Revolut car je n'utilise plus Revolut. C'est pour ça que je vous montre sur Wise. Alors ici, vous allez avoir votre taux. Voilà, ici. Vous fermez, ici, une fois que vous avez créé ici, vous mettez le prix, bien évidemment, que vous le sollicitez. Alors, vous le mettez en prix directement, par exemple, si c'est du dollar américain et que vous le sollicitez savoir le prix en dollars américains, vous mettez 2,15 $, comme il y a écrit ici. Donc là, en francs suisses, ça vous fera 2 francs suisses 0,5. C'est pas le prix en euros, par contre. Par contre, pour le prix en euros, vous allez faire ici modifier. Sur le prix en euros, et vous allez aller sur la balance que vous choisissez, par exemple le dollar américain ou l'euro ou le suisse, vous cliquez dessus, et là vous changez, vous cliquez ici sur les deux petites flèches pour que le franc suisse passe à la place de l'euro et que l'euro passe à la place du franc suisse. Donc vous faites ça simplement, voilà, ça vous aurez le franc suisse ici, l'euro ici, pareil pour le dollar, vous faites exactement pareil. Pour revenir à la conversion réelle, voilà, l'euro qui passe en franc suisse, vous confirmez. Et maintenant, vous savez, vous faites terminer. Voilà, et vous savez ce que vous avez ici. Donc, un dollar, ça vous fait 1,96 €. Vous voyez que le dollar, vous voyez, un euro, ça vous fait 1,96 € et un dollar, ça vous fait 2,15 €. Car moi-même, en vous montrant bien, hier ici, j'ai effectué un achat Sonic Bit, un petit achat de 2,15 $ USD, dont le prix du site m'était indiqué en dollars, donc je l'ai payé en dollars. J'ai converti ici, que vous allez voir ici. J'ai converti dans ce détail ici 2,15 $, que vous allez pouvoir le voir ici, 2,15 $ ici, qui vous avez pu voir que ça faisait 1,96 €. Donc, en ayant le dollar ici, voilà, on va revenir sur l'accueil et je vous montrer que ça fait 1 $. Ça fait 1 $, ça fait environ à peu près 0 et quelques euros. Voilà, je dis pas, on va mettre 1 $, on va mettre 1 $ par exemple, 1 $, tac, 1 $, non j'ai mis 2 €, j'ai mis 2,11 $. On va mettre 1 $ ici, comme vous allez voir ici, on va mettre 1 $, tac, tac, 1 $. Donc 1 $, ça fait 91 centimes d'euros. Donc vous voyez que c'est pas très cher. Donc vous faites des gains par rapport à votre conversion que vous faites avec votre carte bancaire. Donc alors n'hésitez pas à ouvrir une devise chez Revolut ainsi que chez Bank si vous êtes client de chez Bank, car chez Bank les devises utilisent quasiment les comptes qui sont chez Bank, les sous-comptes multidevises, c'est Wise. Donc votre carte bancaire, si vous la laissez convertir, elle vous fera des taux plus chers en conversion car elle prendra plus de frais. Mais si vous ouvrez une devise comme je viens de vous montrer chez Wise, que je vais vous montrer encore ici, que vous pouvez faire chez Wise aussi, voilà, vous allez avoir ici directement le franc suisse et vous pourrez payer comme si vous étiez un résident suisse ou un dollar américain, comme vous pouvez le voir là-bas, ici, un dollar américain ici, comme si vous étiez un américain. Donc, alors, pour ce faire, c'est très simple, hein, vous convertissez dans votre euro, voilà, vous mettez dans votre euro, voilà. Donc, je vais aller ici, je ne vais pas vous montrer, parce qu'il y a des informations privées, là. Donc, ici, les transactions qu'on va voir ici, voilà, juste les transactions, je ne vous montre pas le reste. Donc là, ici, vous voyez que j'ai fait la transaction ici, que là, qu'on va cliquer dessus, voilà. Donc, sur la balance, hier, je vous montre ici. Donc, 2,15 $, j'ai converti, ça me fait le montant 1,96 € converti en 1,15 $. Le taux de change, 1 € égale 1,10 €, égale 1,10 $. Donc, le dollar est à 1,10 $. Donc, pour les frais de Wise, ils ne m'ont pris que 1 centime. Donc, vous voyez, vous allez faire un gain comme Revolut, vous allez lui faire des gains, et comme chez Bank, où ils vous annonceront que vous aurez fait un gain de 6 centimes de dollars. 6 centimes de dollars ou 6 centimes d'euros, tout dépend comment ils l'auront
convertir. Voilà. Donc, pour ce faire, tout simplement, on se retrouve juste après le passage de ce petit point où c'est que je vous ai présenté la multidevise chez Wise. À tout de suite, on se retrouve après. Alors, comme vous avez pu le voir avec Wise, ouvrir des comptes multidevises vous coûteront 2 fois moins cher que payer avec votre carte bancaire si vous êtes dans une banque traditionnelle classique, car là, vous n'aurez juste qu'à payer avec votre compte devise, auquel vous serez comme un local et auquel chez Revolut ça sera de la même manière. Il faudra bien prévoir que si vous ouvrez un compte devise chez Revolut, que la conversion se fait du lundi au vendredi sans frais et que le samedi et le dimanche, si vous devez faire des achats, il faudra bien avoir prévu que le vendredi, il y ait de l'argent sur votre compte devise pour que vous puissiez faire des achats ou bien pour payer en vacances si vous êtes hors euro. Donc, tout simplement, c'est pas plus cher, ça ne coûte rien du tout, il n'y a pas de paperasse à faire comme dans une banque traditionnelle classique, auquel il vous faudra attendre 5 à 10 jours pour avoir une réponse du service compétent qui vous donnera la réponse si vous êtes accepté ou pas, et auquel il faudra attendre 5 à 10 jours pour recevoir à nouveau votre carte bancaire, et là, il faudra se baser sur les conversions du taux de Mastercard ou de Visa. Et que là, chez Wise, chez Revolut et chez Bank, vous avez des conversions qui sont chez Wise pour Bank et Wise au taux réel de la Banque Centrale Européenne et chez Revolut au taux de Visa qui souvent peut prendre sur le taux de la conversion de la Banque Centrale Européenne. Donc alors, si vous avez des questions sur comment faire des économies pour vos achats sur Internet hors euro ou bien pour partir en vacances hors Europe et pays dans une devise, eh ben, n'hésitez pas, vous avez toutes les questions qui ont été abordées dans cette vidéo. Ça ne vous coûtera pas énorme, un compte ça s'ouvre en 5 à 10 minutes et auquel vous avez votre carte bancaire en 5 à 10 jours. Donc vous y gagnez par rapport à la banque en ligne, tout en restant dans votre banque traditionnelle classique, ou si vous êtes simplement une personne qui est en néobanque et qui a des frais, comme par exemple chez Revolut, qui a un compte chez Nickel, eh ben, lui, il est bien paré car il a Revolut. Mais si vous êtes chez Nickel et que vous sollicitez partir en vacances sans utiliser votre carte bancaire de Nickel, que vous êtes interdit bancaire, que vous ne pouvez pas rentrer dans les banques en ligne, ben sachez que Revolut et Bank ainsi que Wise seront là pour vous satisfaire et vous faire un grand pas sur l'économie de vos frais, ainsi que vos achats sur Internet en devises. Sur Internet, je parle de devises hors euro. Voilà. Et ensuite, si vous êtes un utilisateur qui sollicite un compte multidevise, qui a besoin d'être en compte principal multidevise, car il fait beaucoup de devises, de transferts, un compte dollar américain, suisse, etc., etc., sachez que Wise sera là, X fait pour vous, voilà, si vous sollicitez, faire ainsi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao, ciao, ciao.